Le Gros Horloge est l'un des monuments emblématiques de la ville de Rouen. La construction, accolée à un beffroi, est constituée d'une arche Renaissance enjambant la rue du Gros Horloge, surmontée d'une horloge astronomique du XVIe siècle. Il regroupe trois éléments architecturaux de différentes époques. Le beffroi est la partie la plus ancienne et est construite lorsque la ville de Rouen acquiert le statut de commune au XIIe siècle. Ceci est rare à l'époque. Elle acquiert également le droit d'être gérée par un maire, mais également le droit de sonner les cloches, jusque-là réservé au clergé. À sa construction, le beffroi accueille les deux cloches communales, puis à la fin du XIVe siècle, un mécanisme d'horlogerie. Construit à l'emplacement d'une porte de la ville, le pavillon, qui se trouve contre le beffroi, date du XVIe siècle. Il avait pour rôle de supporter les premiers cadrans installés au XVe siècle et d'abriter les appartements du gouverneur de l'horloge. Il y avait donc un système de tringlerie aujourd'hui disparu qui reliait les mécanismes situés dans le beffroi aux cadrans situés dans le pavillon. Ceci reste un mystère pour les horlogers. Les deux façades de l'horloge actuelle sont issues d'une reconstruction postérieure d'époque Renaissance et représentant un soleil doré de 24 rayons sur un fond bleu étoilé. Le cadran mesure 2,50 m de diamètre. Une aiguille unique au bout de laquelle est représenté un agneau, symbole de la ville de Rouen depuis le XIIIe siècle, pointe l'heure. Les faces de la lune sont indiquées dans l'oculus de la partie supérieure du cadran. Il apparaît aussi un semainier à l'intérieur d'une ouverture pratiquée à la base du cadran. Celui-ci est décoré de sujets représentant des personnages antiques. Diane en lune pour le lundi, Mars pour le mardi, Mercure pour le mercredi, Jupiter pour le jeudi, Vénus pour le vendredi, Saturne pour le samedi et Apollon pour le dimanche. Actuellement, le fonctionnement de l'ensemble du mécanisme est assuré par l'électricité, et cela depuis les années 1920, alors que le mouvement mécanique est en parfait état de marche. Le Gros Horloge est un des exemples de l'essor des beffrois à la fin du Moyen Âge. En effet, à la fin du XIIIe siècle, les premières horloges mécaniques, plus souvent monumentales, apparaissent à l'intérieur des cathédrales. Ensuite, peu à peu, le son des cloches, qui sonnait les prières, va également servir de repère important à la vie urbaine et au commerce avec l'apparition des beffrois. L'apparition de ce temps urbain et profane marque la vie des cités dont les cloches sonnent le couvre-feu, les horaires de travail ou encore les fêtes par exemple. Ces instruments de mesure du temps, en plus d'être d'utilité publique, vont en effet renforcer le prestige des villes. Enfin, ce désir de doter les villes d'horloges a favorisé le développement de l'horlogerie dans de nombreux pays en Europe.